Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et quel argent! On va en parler à l'heure où, effectivement, Silicon Valley Bank, vous avez entendu parler, Signature Bank, First Republic Bank, aux États-Unis. Et puis là, en Suisse, tout près de chez nous, c'est arrivé près de chez nous, eh bien, le rachat de Crédit Suisse par la grande filiale, la grande rivale, pardon, j'allais dire filiale, non, rivale, l'Union des banques suisses. Et puis aujourd'hui, on a donné l'indice du secteur européen des banques chuté de 5,92%. BNP Paribas, ce matin, dégringolé de plus de 8%, Société Générale de plus de 7%, à Francfort, Deutsche Bank, plus de 6%, Commerzbank, près de 5%, Standard Chartered à Londres, plus de 6%, etc., etc., etc. Et même l'action du BS, là, qui vient de racheter donc le Crédit Suisse, 8,77%. Alice Lagenève, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour, toujours content de vous recevoir. Vous allez un peu nous éclaircir, parce que nous éclaircir sur tout ce qui se passe. On voit cette espèce de balai, si l'on peut dire. Est-ce que c'est une chute de domino? C'est le début de la fin ou la fin du début? Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe vraiment? En gros, l'histoire elle s'accélère un peu et tout a commencé, comme vous l'avez dit, aux États-Unis avec cette histoire de la SVB, la Silicon Valley Bank, oui, qui était il y a 2-3 ans une toute petite banque avec moins de 70 milliards d'actifs. Alors pour que les gens se fassent une idée, la BNP c'est 15 fois plus gros et JP Morgan c'est quasiment 20 fois plus gros. D'accord. Donc et donc cette banque, à un moment, en fait, elle a profité un peu de la création monétaire de l'an 2020, pardon. Oui. Celle qui a été provoquée par le Covid, où la Fed a dû créer une montagne d'argent. Oui, planche à billets, oui. Le bilan de la Fed est monté à 9 000 milliards, alors qu'il était vers les 3,5, 4. Oui. Et en fait, il y a eu énormément d'argent, et à ce moment-là, il y a eu un autre effet qui a été couplé à celui-là, c'est le fait qu'on était chez nous et qu'il y a eu une accélération, le Covid a accéléré le boom des valeurs technologiques. D'accord. Tous chez nous, on a compris justement la valeur de ces boîtes-là. Bien sûr. Et donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées justement dans ces... Donc la Silicon Valley Bank, notamment. Voilà. Oui. Et donc, ils ont placé justement leur argent dans des startups. Et justement, ces startups, pour la plupart, ils étaient chez la Silicon Valley Bank parce qu'elle est spécialisée justement dans ces boîtes à fort potentiel. Et donc, ces actifs et les dépôts ont triplé entre 2020 et 2022. Et le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée avec énormément d'argent et les taux étaient très bas à l'époque. Elle était obligée de placer cet argent dans des bons du Trésor pour essayer d'avoir entre 1,5 et 2% de revenus. Le problème, c'est qu'à cause de l'inflation, la Fed, elle a dû augmenter les taux d'intérêt. Et donc, cette banque-là a commencé à essuyer des pertes, mais qui étaient des pertes comptables. Et donc, elle a essuyé des pertes et ça a commencé à savoir. L'argent devenait un peu plus cher, les startups avaient besoin de trésorerie, de dépenser leur argent. Et petit à petit, donc, une fois que les startups retirent leur argent, la SVB était obligée de vendre ces bons du Trésor qui valaient 20 ou 30% moins cher. Et donc les pertes ont été matérialisées et ça s'est entendu. Elle a essayé de faire une augmentation de capital, elle a perdu quasiment 30, 40, 50%. Et donc les gens ont commencé à retirer leurs avoirs, c'est ça? Voilà, on a eu un bank run, voilà, exactement. Tout le monde a continué et c'est incroyable parce qu'ils ont retiré en une semaine, ils ont réussi à retirer en une semaine quasiment 45 milliards de dollars. En une semaine. Et donc, et donc on a eu un bank run 2.0 et la Fed, le gouvernement Biden et la FDIC, c'est celle qui garantit les dépôts, ont décidé d'agir très vite et rapidement pour qu'il n'y ait pas une contagion vers justement des banques qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire des mastodontes dont on ne peut pas justement digérer leur faillite. Oui, trop grosse et trop grande pour faire faillite, quoi. C'est exactement ça. Too big to fail. Et donc, alors comment ils ont fait justement? Ils ont garanti les dépôts. Mais tous les dépôts, normalement, alors je ne sais pas si les gens le savent, en Europe, en France,
tous les dépôts qui sont en dessous de 100 000 euros sont garantis. Les autres ne sont pas garantis. C'est ça. Aux États-Unis, au-dessus de. Mais juste Anis Lajnef, pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui en France comme en Europe, un dépôt de plus de 100 000 euros n'est pas garanti. Il est garanti au-dessus de 100 000 euros, c'est ça? Voilà, en dessous, ouais, à hauteur de 100 000 euros. C'est ça. Voilà. Alors, je conseille aux gens, ceux qui ont beaucoup d'argent, de mettre justement là, parce que vous pouvez avoir plusieurs dépôts dans plusieurs banques. C'est ça. Vous conseillez aux gens de saupoudrer un peu s'ils ont plus de 100 000 euros, quoi. C'est même pas un conseil financier, c'est juste un conseil de bon sens, parce qu'en dessous de 100 000 euros, c'est garanti. Et c'est une assurance gratuite, entre parenthèses, elle est payée justement par le fonds de garantie en France, le FGDR. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de changer les règles en cours de jeu, la Fed, Biden et la FDIC. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, tous les dépôts au-dessus de 250 000 $ ne sont pas garantis. Mais le problème, c'est que ces startups avaient, pour certaines, ça se comptait en milliards. Il y en avait 3,5 milliards. Et donc, sur les 165 milliards de dépôts de cette banque-là, il n'y en avait que 15 qui étaient garantis pour les petites gens. Petites gens, entre parenthèses, moins de 250 000 $. Mais petites gens, ça se relativise, évidemment. Voilà, exactement. Mais alors, pour éviter que les gens retirent leur argent, parce que par peur, par panique, etc., ils ont décidé d'y aller fort et de garantir complètement ces 165 milliards de $, alors que normalement, ils devaient tout dépôt confondu, même des dépôts de 2 milliards ou 3 milliards, tout dépôt confondu. Ils garantissent. Ils ont tout garanti pour éviter ce qu'on appelle la contagion, en fait, le risque systémique. Et voilà, donc ils ont fait ça. Et ils ont fait autre chose aussi, parce que cette banque a fait faillite, parce qu'elle a décidé de valoriser ses obligations. Alors ça, c'est un peu technique. Ici, on dit trading book en Europe, et aux États-Unis, ils appellent ça ASF. Et donc available for sale, ASF, pardon. Ça veut dire pour résumer, oui, c'est juste un effet comptable. En fait, ce qu'a fait la Fed, elle a dit écoutez, si avec la hausse des taux, vu que les obligations, les bons du trésor valent beaucoup moins cher, 20 à 30% moins cher, on va créer un programme. Donnez-nous vos obligations, on les prend à la valeur faciale, c'est-à-dire à la valeur de départ. Ça veut dire en fait, on les sauve, on les garantit, mais en dépensant encore une fois pour la Fed, c'est des dépenses de plusieurs dizaines de milliards de dollars, sinon plus. Alors, dès la première semaine, ils ont mis 300 milliards, ils ont rendu disponible 300 milliards, il y en a 150 milliards. Oui, mais énorme, on est quasiment à des rythmes, mais alors, attendez, Anis Lajnef, mais ça vient d'où? 2008, c'est rien du tout. Mais ça vient d'où ça? Alors, c'est la dette qui s'accumule, c'est ça? C'est le presse-bouton, en fait. C'est hallucinant. Une ligne de crédit qui est donnée sur un an. Et JP Morgan estime que les banques américaines, parce qu'elles ont toutes des moins-values latentes, alors elle estime que les banques vont tirer 2 000 milliards. C'est-à-dire que la Fed, elle a mis quasiment un an à baisser son bilan de 300-400 milliards. Et là, elle passe à 2000 milliards. En une semaine, 2000. C'est JP Morgan et c'est que du presse-bouton. C'est du presse-bouton. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi l'Amérique a tellement besoin de protéger son dollar. Enfin, c'est une autre question. Juste, Anis Lajnef, alors pourquoi ça s'est répandu? Est-ce que c'est cause à effet avec l'Europe, avec la baisse, avec les chutes dans les secteurs européens qui ne sont pas terrifiantes, mais enfin quand même 5%, 8%, 7% en France, en Allemagne, à Londres? Alors, la monnaie, c'est qu'une histoire de confiance. Donc, dès qu'il y a la confiance, elle commence à plus être là. C'est pour ça, par exemple, que j'ai dit que la Fed et le gouvernement américain ont décidé de garantir tous les dépôts. Et par exemple, là, il est en train de se passer quelque chose de très sournois aux États-Unis. C'est que devant le sénateur de l'Oklahoma, Janet Yellen, maintenant elle est au Trésor américain. Elle était à la Fed avant, a avoué qu'il valait mieux mettre son argent dans une banque too big to fail plutôt que dans une petite banque régionale. Pourquoi? Parce que celle qui est too big to fail, malheureusement, va devoir garantir les dépôts pour pas qu'il y ait une crise trop grosse. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire insigneusement, c'est de faire en sorte que toutes les banques régionales qui financent l'économie réelle, l'économie commerciale, etc., les petites banques, tous les dépôts vont aller vers les JP Morgan, etc., donc et ces banques risquent de faire faillite. Spéculer sur les marchés financiers. Et les petits, on va concentrer justement sur de toujours plus gros. Et c'est exactement le même schéma qui est en train de se passer en Suisse. C'est-à-dire que au lieu de dépecer, comme on l'a fait dans les années 30,
etc. Oui. Aux États-Unis, on a dépecé tous les conglomérats. Là, ici, au lieu de dépecer les mastodontes bancaires comme UBS ou Crédit Suisse, on a décidé justement, pour répondre au mal, de créer un mal encore plus grand. Et à votre avis, en Europe, ça va être, en Europe, ça peut être la même démarche? Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que avec la hausse des taux, on savait tous, tout le monde sait qu'il y avait énormément de cadavres dans les sociétés dites zombies, et encore plus dans les banques dites zombies. C'est quoi une société zombie? C'est une société qui ne vit que grâce à des taux bas et à de l'argent en abondance. Et le problème, c'est que quand on a remonté les taux, c'est comme s'il y a eu une marée basse, et que tous les cadavres apparaissent. Et le problème, alors le premier à être tombé en Europe, c'est Crédit Suisse. Il y en a d'autres. Un auquel je peux penser là, c'est Deutsche Bank, par exemple. C'est vraiment, je pense à deux films, La Nuit des Morts Vivants, et je pense à un autre, c'est vraiment le côté quand les gros maigrissent, les maigres meurent. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. On est en plein dedans, et c'est un peu la politique de la Fed. Alors ce matin, j'ai expliqué sur Twitter que un des objectifs de la Fed et de créer 2 millions d'emplois, de chômage, 2 millions de chômage, etc., pour combattre l'inflation. C'est un objectif annoncé en septembre 2022 et qui a été justement mis au devant de la scène par Warren Buffett au début mars, vers le 17 mars. Oui, j'adore. Et vous vous rendez compte, le but de la fête, c'est qu'il y ait 2 millions de chômeurs, et les gens n'arrivent pas à le croire. 2 millions de chômeurs, comment voulez-vous qu'ils le croient? C'est hallucinant. Ça me rappelle cette phrase admirable de Warren Buffett. Oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Eh ben, écoutez, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Anis Lajnef, merci en tout cas de ces éclaircissements. Vous voyez, c'est pas très, très réjouissant, mais en même temps, vous êtes informé, et un homme averti en vaut deux, et une femme, je vous dis pas. Merci Anis.